Le clin d'œil de Denis Corpet. Bonjour mes amis. C'était avant Pâques, un soir où je passais rue Nino. En quelques pas, je suis entré sans le vouloir dans un monde enchanté. Un merveilleux parfum saturait l'air de la petite rue. Une odeur si puissante et envoûtante que mes yeux et mes oreilles, aveuglés comme en une nuée, seul mon nez voyait. Par hasard, une amie sortait justement dans la rue par une petite porte. On se fait la bise et je lui dis « Qu'est-ce qui sent si bon ?»« C'est notre glycine !» Elle m'ouvre sa petite porte et dans la pénombre de la cour, j'entrevois les grappes d'une glycine somptueuse qui se balance sous un portique. Que c'est bon, on hume à plein poumon en se regardant. Oups, on m'attend ailleurs, alors je file. Les jours suivants, sur mon petit vélo, je traverse des nuages de parfums, le long du canal ou dans les petites rues. Chaque fois, levant la tête du guidon, je repère une glycine qui ourle un mur ou fleurit un arbre. Et puis, ces papillonnacées violettes sont passées, et les petites étoiles blanches des jasmins ont pris le relais. Car beaucoup de Toulousains ont planté un jasmin dans un trou du trottoir, un jasmin qui escalade leur façade. La ville aussi installe des structures grillagées que recouvrent des jasmins touffus, et nos soirées de mai en sont toutes embaumées. À l'odeur, on ne peut jurer d'un jasmin car les chèvrefeuilles s'y mettent aussi, peut-être en plus sucré. Et puis, invité dans le jardinet d'une petite maison, on s'assied pour l'apéro du dîner sous un seringa ou un robinier qui diffusent leurs douces odeurs. Et quand toutes ces jolies fleurs sont fanées, les grands tilleuls en boule sur les boulevards prennent le relais, qui nous font penser « Je devrais en cueillir cette année pour les tisanes ». Mais ça n'arrive jamais, car où trouverait-on l'escabeau? Oui, chaque printemps, le Seigneur nous envoie ces doux parfums de fleurs, que l'été remplacera par l'odeur brûlée des merguez, celle des pipis qui sèchent dans les coins, de la poussière du lauragais assoiffé chassé par le vent doutant, et l'odeur bienfaisante de la pluie d'orage. Mais Seigneur, avant, je ne faisais pas gaffe aux odeurs. Quand m'as-tu ouvert à ce qui ne se voit pas? Serait-ce au cours de cette longue prière des exercices de saint Ignace, où tu m'invitais chaque soir à appliquer mes sens aux contemplations de la journée? Un jour, laisser monter la bonne odeur du nouveau-né à l'été dans la crèche. Un autre jour, l'odeur aigre de la sueur et du sang de ta passion. Que mon attention, qui s'éveille à l'invisible, m'ouvre au cœur de ceux que je rencontre, et à toi, qui y fais ta demeure. À bientôt, mes amis.